Bon, c'est parti, on va commencer. Je vais faire les démonstrations sur moi-même. Ce sera exactement la même chose sur une victime. Alors là, par exemple, là, j'ai pas de bol. J'ai été blessé à la patte. Ça commence à pisser le sang. Tu vois, ça ressemblera vraiment à ça en beaucoup plus impressionnant. J'attrape mon CHU. Donc le CHU, voilà ce que c'est. C'est un coussin avec une bande. Je viens l'appliquer sur ma plaie. Je maintiens la pression et je vais venir serrer autour. De préférence, je vais croiser un coup avec la bande en haut, un coup avec la bande en bas. Donc tu peux voir que tout seul, c'est pas forcément très évident. Là, dans cette situation, le pansement israélien sera beaucoup plus simple à utiliser seul. Et ensuite, je vais venir crocheter. Donc là, bien sûr, je vais l'utiliser dans une situation où la compression manuelle est efficace. C'est-à-dire que j'appuie sur la plaie, ça arrête le saignement, je viens utiliser mon CHU. Si je n'arrête pas le saignement en appliquant une pression et que ça continue de gicler, on passe directement au garrot. C'est la dernière situation où on va passer directement au garrot. Ensuite, on a le pansement israélien. Donc, tu vois, le pansement israélien, il est beaucoup moins épais et beaucoup moins absorbant que le CHU. Le pansement israélien, alors là, c'est un pansement israélien d'entraînement, donc il est déjà déballé, mais quand tu vas le déballer, il sera complètement plié. Ce sera beaucoup plus facile à utiliser que ce que je vais faire maintenant. Tu vas venir poser sur la plaie et tu vas mettre le tissu à l'intérieur du système de verrouillage. Ensuite, ça va te permettre d'effectuer une compression. Tu vas venir tirer. Tu vas repasser par-dessus ta plaie. Tu remets à l'intérieur et tu continues. Une fois que tu es arrivé au bout de la bande, tu vas venir tirer et repartir à contresens dans l'autre sens. Et là, tu vois, tu as des petits crochets, tu vas venir les installer pour venir bloquer le mécanisme avec la bande. Ensuite, on va venir parler des tests de sécurité. Parce que les deux outils que je t'ai montrés, le pansement israélien et le coussin hémostatique, c'est pas fait pour arrêter la circulation sanguine. C'est vraiment fait pour compresser, pour appliquer une pression, pour stopper l'hémorragie. Et on va utiliser ce qu'on appelle un test de TRC. C'est-à-dire, là, par exemple, j'ai une hémorragie au bras. On a placé le coussin sur le bras, j'ai stoppé l'hémorragie. Maintenant, je vais regarder sur les doigts, je vais faire un test de TRC, c'est-à-dire que je vais appuyer sur l'ongle et je vais regarder combien de temps il met pour se recolorer. Là, quand j'appuie, il devient blanc. Quand je relâche, il reprend sa couleur. Une TRC normale, ça doit être inférieur à 2 secondes. Si tu vois que ça met 4, 5, 6 secondes et même plus à reprendre une couleur originelle, ça veut dire que tu as trop serré ton bandage. Et ensuite, on a le garrot. Le garrot, il faut venir l'installer. Tu vas venir le serrer correctement. Et une fois que c'est serré, tu vas venir tourner le bâton jusqu'à ce que l'hémorragie s'arrête. Une fois qu'elle est arrêtée, tu vas venir le bloquer dans le dispositif. Tu prends ton stylo et surtout tu notes l'heure à laquelle tu as posé le garrot. C'est hyper important parce que les protocoles de retrait du garrot à l'hôpital sont totalement différents en fonction du temps passé avec un garrot. Maintenant, on va faire un moment prévention équipement. J'ai fait exprès de prendre ce garrot. Ce garrot, c'est ce qu'on appelle, nous, des garrots Wish. C'est des garrots que tu vas acheter sur Amazon qui coûtent 2 balles, qui sont compris dans des packs, etc. Et en fait, c'est des trucs chinois complètement pourris. Et je te montrerai tout à l'heure. Je vais même m'approcher, tu vois. C'est composé ici d'une petite bande de tissu qui va permettre de tourner efficacement ton petit bâton. Le problème, c'est que tu vois, c'est des matériaux tout pourris. Là, j'ai à peine tourné. Regarde, le tissu commence totalement à se déchirer, à se désintégrer. Et ça, en situation de survie, quand on a réellement besoin, si tu commences à placer ton garrot et qu'il te pète entre les mains, c'est la mort assurée. Donc, on achètera du matériel de qualité, quitte à mettre le prix. Dernière situation, on en a parlé tout à l'heure, une plaie par perforation avec un objet. Là, Pablo, tu vois, il commence à se vider de son sang. Si je retire l'objet, c'est encore pire. Donc, déjà, 2 choses à voir là-dessus. Là, tu peux remarquer, j'ai placé ma victime dans une position couchée, les pieds en hauteur. Ça pisse plus. Si je laisse le bonhomme dans une autre position que je le mets debout, ça pisse le sang. C'est pour ça que dans cette situation-là, on mettra toujours le bonhomme
allonger les jambes surélevées. Ensuite, dernier détail, je t'ai montré qu'en allongeant le bonhomme, on permet justement d'équilibrer, d'éviter une trop grosse perte de sang. Il faut prendre en compte que dans la réalité, nous, on n'est pas une bouteille d'eau, on a un pouls, une tension, une hémorragie. Et tu vois, c'est ça qui va faire que le sang va continuer de s'écouler tant qu'on n'aura pas appliqué de compression. Donc voilà pourquoi les hémorragies sont toujours des urgences prioritaires absolues. Maintenant, dernier cas de figure sur les hémorragies. Je ne dispose pas de ces équipements. Ou alors ces équipements sont indisponibles, ils sont trop loin de moi. Par exemple, ton sac a été emporté par le courant. Ou tout simplement, il y a trop de victimes, tu n'as pas assez de matériel. Donc comment on va faire pour fabriquer des pansements compressifs et des garrots artisanaux? On va commencer par le pansement compressif. Ça va être tout simple, c'est tout bête, hein. Tu prends un morceau de tissu, ça peut être un t-shirt, n'importe quoi, et tu vas venir plier pour obtenir comme ça une épaisseur. Tu vas venir poser et avec ce que tu as sous la main, alors ça peut être de la corde, ça peut être une ceinture, peu importe, tu vas venir créer un bandage exactement comme notre pansement compressif CHU. Tu vas venir serrer, tu vas venir fermer. On va passer au garrot de survie. Donc là, ça va être improvisé, ça va être un peu plus technique. Il faut vraiment suivre chaque étape, sinon tu vas avoir un truc qui va te péter dans les pattes. On va déjà avoir besoin d'un morceau de tissu comme celui-ci. Donc ça peut venir du pantalon, ça peut venir du t-shirt, peu importe. Du moment que ce soit une bande et de préférence au moins 5 à 6 cm de large. Et on va avoir besoin d'un objet pour servir de tourniquet. Alors ici, j'ai un morceau de bois. Ça peut être aussi un couteau, ça peut être n'importe quoi du moment que c'est assez long et assez solide. La première étape, donc je ne vais pas répéter les consignes pour le garrot, on les a vues, c'est de venir prendre ta bande et tu vas venir commencer à faire 2 tours. Et tu serres bien, 1 tour, 2 tours, je vais même desserrer un peu parce que je vais rentrer sans ma jambe. Ensuite, tu viens faire un nœud. On vient placer le tourniquet. Et là, on va faire 2 nœuds par-dessus pour être sûr qu'il tient. Et de 1. Et de 2. Et là, tu vas pouvoir commencer à tourner. Hop. Si ça t'arrive un jour, tu verras que le mec, il va gueuler à balle, mais faut y aller, faut vraiment arrêter le saignement. Une fois que tu as atteint les tours nécessaires, que tu es satisfait, tu vas venir faire un nœud de maintien. Donc, tu passes les 2 parties de la bandelette par-dessus le tourniquet et tu vas venir faire un nœud par en dessous ta jambe. Et s'il te reste assez de bandelettes, pourquoi pas, tu peux refaire un nœud par-dessus pour pouvoir sécuriser. Et là, tu vois le bordel, il bouge pas. Mais comme tu peux le voir, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide d'avoir un garrot sous la main. C'est pour ça qu'encore une fois, le garrot doit toujours être à disposition à la seconde près.